Bonjour à vous sur la côte nord, chères lectrices et chers lecteurs, qu'il me tarde de retrouver à cette île très bientôt au début du mois de mai. Alors, je me présente, Laure Morali, je viens de Bretagne, mais ça fait plus d'une vingtaine d'années que je réside au Québec. Et j'ai rencontré Shimoun et sa famille sur la côte nord en 96. Aujourd'hui paraît En suivant Shimoun, le récit de 25 ans d'amitié avec cette famille Innu qui a eu l'extrême générosité de m'emmener dans le Nutshimit, passer 3 mois avec Shimoun, chasseur nomade, et ses filles. Il en résulte des années d'aller-retour entre la Bretagne, Montréal, Mingan, et des expériences inoubliables qu'il me fait vraiment plaisir de partager avec vous dans ce récit. Bonne lecture. Route 138, février 1996. On se donne à la route comme on se donne à la mer. Les grandes rencontres se font par hasard, c'est ce qu'on nomme hasard aimant aussi le front des oiseaux dont le cœur bat à tout rompre quand ils approchent de leur pôle. Le destin est une route qui chante. Un talisman dans la poche, j'écoute les messages du vent dans les embrasures des baies vitrées, dans les restaurants qui donnent sur le Saint-Laurent glacé. La route monte sous le crayon des bois. Elle s'efface à travers un feuillet de lumière-neige. Je serre les doigts dans les paumes comme un fruit tombé du ciel, l'instinct. Les heures coulent à la sortie de cette île, jusqu'à 12h30 et 10 secondes, l'instant où des motoneiges bousculent mes bagages. Les morceaux de peau que je n'ai pas pris soin de recouvrir gèlent sous la brûlure du vent traversé à pleine vitesse. Les motoneiges s'enfoncent dans une plage sans fin. Des enfants dorés de neige me saluent de la main en riant sous le flottement de drap bleu ciel. Accélération des battements de mon cœur. Quel est ce village? Mingan? Equanichit. Il est des routes où l'on tremble pour changer de vêtements au bout. La famille de Shimoun. Mingan Equanichit. Wapikunpishim. La lune des fleurs, juin 1996. Moon et le King, 2 pêcheurs du Havre-Saint-Pierre, nous déposent au magasin général. Nous sautons de l'arrière du pick-up rempli de casiers parmi lesquels nous avons longé le golfe depuis cette île les cheveux au vent. Les enfants surgissent comme par enchantement. Leur vélo nous encercle. Un jeune garçon s'exclame « Je sais où vous allez habiter, chez Pénassine, la maison là-bas à côté de l'église. » Je ne sais pas si cela vient de la fatigue ou de la joie d'être enfin de retour, mais je ne peux m'arrêter de rire. Escortés par les enfants à vélo, nous traversons le village sous des brassées de linge frais lavés suspendus aux cordes à poulies derrière les maisons. Le soleil frappe, le linge flotte. Des camions passent sur la 138. Au balcon de sa maison blanche, Pénassine, débardeur rose et lunettes noires, écoute la radio. Elle a ce sourire qui dit qu'il en sait long sur les ondes d'ombre et de lumière qui habitent les êtres. Pénassine nous amène souper chez son père Shimoun et sa sœur Noéno qui habite la maison verte toundra de l'autre côté de la 138. Noéno prépare le thé. Elle brasse le sucre à l'aide d'une cuillère dans une petite casserole au liquide noir ambré. Elle sort de la douche et a noué une serviette vert d'eau assortie au placard de la cuisine autour de ses cheveux mouillés. Shimoun porte une camisole verte lui aussi, presque émeraude dans l'ombre de la journée qui décline. Il regarde un documentaire sur la vie des animaux de l'Amazonie à la télévision. Des yeux taquins pétillent derrière ses lunettes. J'ai envie de sourire sans raison. Sa présence me procure un bonheur fort comme si je retrouvais un frère dans la peau d'un grand-père. Il roule une cigarette entre 2 doigts jaunis par le tabac brun d'une seule main forte comme une poignée de pagaie. Je le suivrai n'importe où. On ira partout, la forêt, la rivière, la mer et les animaux.